Continuer de parler de Pro D2, la performance Pro D2 de cette semaine, elle est de Colomiers. Bonjour Julien Sarraute. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, je vous remercie. Une belle victoire du côté de Rouen hier, une très très belle victoire acquise en fin de rencontre sur la pelouse de Rouen. Il y avait eu quand même deux matchs récents difficiles pour Colomiers, la réception de Biarritz et le déplacement à Biarritz. La réception de Biarritz s'était conclue par une situation assez folle et un essai un peu, je ne sais même pas si le mot casquette suffit clairement sur cet essai biarro que vous aviez encaissé en fin de match. Et puis il y avait les deux cartons rouges à Biarritz et il fallait vraiment rebondir. Oui, c'était impératif d'une part pour qu'on retrouve de la confiance, renouer avec la victoire, retrouver aussi de la qualité dans notre rugby et aussi bien entendu comptablement. Mais le plus important, c'était de retrouver la qualité de notre rugby, parce que si on n'a pas su faire basculer ces rencontres en notre faveur, c'est qu'il manquait certains détails, il manquait un peu de maîtrise dans notre jeu. Et je suis très satisfait que hier soir, on ait su aller chercher une victoire, certes très courte, mais dans le Money Time, ça veut dire qu'on a tiré certains enseignements de nos contre-performances passées. Oui, est-ce que cette victoire justement vous a un petit peu rassuré, Julien Sarraute, victoire à Rouen en 23-19 avec notamment un essai de pénalité, il me semble, à la 77e qui a scellé votre victoire? Oui, alors, rassurer, c'est pas le mot, parce que honnêtement, j'ai confiance en ce groupe, j'ai confiance au potentiel de l'équipe. Il était simplement nécessaire que l'on retrouve vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la qualité. On est resté sur des contre-performances contre Vannes sur la reprise du championnat et ensuite à Biarritz à domicile où voilà, ça fait un peu mal à la tête, alors que le contenu est intéressant, mais il n'est pas suffisant. Et si on veut gagner des matchs sur le haut tableau, il faut qu'on soit beaucoup plus performant, il faut qu'on maîtrise toutes les dynamiques et je pense que dans ce domaine-là, on a du travail. Mais je constate qu'on progresse et c'est ce que je retiens au-delà de la victoire, c'est cette progression dans la capacité à maîtriser les dynamiques d'une rencontre. Oui, effectivement. Olivier, c'est vrai que cette équipe de Colomiers, elle est toujours dans cette bataille du top 6. Elle est 6e aujourd'hui, 49 points. Et voilà, quand on discutait en messagerie tous les deux sur quelle perf souligner, tu m'as dit Colomiers. Oui, Colomiers, parce que c'était un match important pour eux. Donc, c'est vrai que Julien le dit très justement. C'est une équipe de Colomiers qui est restée sur deux défaites, avec cette défaite à la maison face à Biarritz, qui a fait quand même du mal. Et puis derrière, le besoin de retrouver de la confiance. Et donc, même si c'est passé juste hier face à de valeureux Normands, c'est une équipe de Colomiers qui retrouve la victoire. Et je pense que c'est bien pour eux avant les prochaines échéances qui arrivent, parce qu'il y a des gros matchs, et notamment avec les concurrents directs. Il y a Grenoble dans 2 matchs qui arrivent. Et oui. Et avant ça, il va falloir recevoir Béziers et se déplacer à Nevers. Donc voilà. Donc Julien le sait. Il y a beaucoup de. C'est une compétition très dure, la Pro D2. Il y a beaucoup à faire et c'est vrai que chaque match est une remise en question permanente pour se projeter difficilement, en tout cas pour aller chercher le top 6, parce que c'est l'ambition de Colomiers, n'est-ce pas, Julien ? Oui, tout à fait, oui, c'est une ambition. Alors après, il faut toujours qu'on soit vigilant entre ambition et prétention, mais oui, c'est une ambition clairement affichée de rester dans ce top 6-là. Je pense que sur les 4 premiers, au vu de ce début de saison, on s'est aperçu qu'il nous manquait encore de la qualité dans notre jeu pour aller chercher les 4 premiers. Donc, mais par contre, à nous maintenant de nous donner les moyens d'exister dans cette course à la 6e, voire 5e place, pourquoi pas. Tout est permis, il faut rien s'interdire. Par contre, ce que je dis aux garçons, il faut avoir conscience que si on veut honorer nos ambitions, il faut avoir de la qualité dans notre rugby. Et c'est sur ce quoi on appuie aujourd'hui. Souvent, on nous fait un comparatif avec la saison dernière. Il est évident qu'aujourd'hui, on a un peu moins de maîtrise que la saison dernière, mais je pense que c'est un manque de confiance dans notre jeu. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à aller chercher des performances et on renouera avec ce niveau de jeu qui était le nôtre la saison passée. Mais c'est aussi Julien, évident qu'on ne peut pas gagner les matchs de 30 points. Rouen est une belle équipe, c'est difficile à manœuvrer. Moi, je suis satisfait qu'on ait été plus solide que dans le passé pour aller chercher dans le Money Time une victoire certes étriquée, mais salvatrice.
Julien, qu'est-ce qui vous faisait défaut un petit peu? Qu'est-ce qui fait défaut dans cette période à cette équipe de Colomiers? C'est vrai qu'il y a eu une série de défaites sur les derniers matchs, avec 5 matchs pour une seule victoire. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a fait défaut pendant cette période? Et il a fait défaut de l'efficacité dans notre système offensif, où on se rend compte que nos matchs ont été plutôt à l'équilibre, mais qu'on n'a pas été suffisamment efficace pour scorer et se mettre à l'abri, et qu'à contrario, on a perdu des matchs, notamment Vannes et Biarritz à domicile, sur une mauvaise gestion du money time. Et ce dernier essai gag, peu importe comment on l'appelle, c'est vraiment une succession de détails totalement non maîtrisés, voire même ubuesques, qui nous amène une contre-performance et qui nous fait mal à la tête. Maintenant, il faut qu'on progresse sur ce money time. C'est la marque de fabrique des grands clubs, on le voit. Vannes, Perpignan sont capables d'aller chercher des victoires dans les dernières minutes. Je pense que ça, c'est la marque de fabrique des grands clubs. Merci beaucoup Julien Sarraute, entraîneur de Colomiers 6e, qui affrontera Béziers la semaine prochaine pour continuer cette bataille du top 6. Merci beaucoup et bon week-end Julien. On revient dans un instant sur Sud Radio pour revenir dans le top 14 avec le coup d'envoi dans un quart d'heure du UBB Stade Français.